Ismelda, Ismelda. Donc moi, toujours appelé Elmelda, moi. Donc, ou Memeda. C'est plus Memeda même que ça. C'est un prénom rare, même. Là, on a deux générations de ça, ben, nous te porte des prénoms complètement surannés que nous ne connaissons plus aujourd'hui, quoi. J'ai du tout le pays appelle Steven, Kevin et tout ça là, quoi. Moi, j'appelle Sergio, moi, pour dire, ouais, hein. C'est ça, on aurait pu dire. On l'a pas connue longtemps parce que Memelda, il boit un peu, donc elle est morte un peu avec l'alcool, un peu avec la vieillesse. Malgré tout, c'est quelqu'un qui la marque beaucoup ma vie parce que du coup, maman, il faisait référence à elle souvent. Et bah, d'ailleurs, là, il travaille un spectacle où elle y apparaît dedans. Et il y a une phrase, en fait, que maman il disait, qu'elle a dit à moi à la mort de sa maman. Elle dit, mon garçon, quand on la perd de maman, on la perd toute. Et il est vrai que c'est une phrase, la reste dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Maman, elle n'avait beaucoup d'amour pour sa maman, et puis il devait être réciproque, forcément. Hein, mais ils étaient un paquet de frères et sœurs, je ne connais plus combien il y en avait, mais il devait être pas loin d'une dizaine. Donc c'était famille des Hauts de Matuta là-haut, avec bon peu de l'amour surtout. Après, ben, mes vieux quand même étaient y boire, ben, mes vieux bah, souvent, il y ramassait elle dans le chemin aussi. Donc, mes vidéos, donc ça, c'est forcément quelque chose en tant que jeune fille, il pense qui marque au bon peu. C'était une femme que l'est toujours, m'y pense aujourd'hui encore dans ses souvenirs quotidiennement. On me dit, on a point assez souvent, on lui parle de mémé, ouais. Non, pas une expression, mais il connaît que n'avait bon peu de germain. Moi, ça marmaille, par exemple, il aime bien le jurement. Moi, il aime bien, il trouve, il fait partie de la langue, il trouve ça une affaire. Il montre un peu notre côté un peu rustre, et puis dans le jurement, on a de guerres affaires. Mais veut dire, on y pense à cette poétesse, la Michel Lalonde, québécoise, qui disait, nous sommes une langue à jurement, en parlant du québécois face à l'anglais. Une langue sale, quoi. Et il trouve que dans les Hauts de Matuta, bah, forcément, il criait bon peu, donc la vie quotidienne était bercée de cris. Hé, vous voulez juste bon pour être à la cuisine? Ça y fait chaud? Y'a pas de camp par an, il faut que je chasse! C'est de cancre là! Et là-dedans, ben forcément, on a juron et maman, c'est une forme du mocade souvent, parce que par rapport à ma belle-mère, par exemple, que c'est une dame avec un langage très châtié et tout ça, ben, elle me dit, maman, c'est un chartier, maman, c'est un coupé de canne, quoi. Et donc, et en fait, il jure bon peu, quoi. Il jure bon peu, et moi, j'aime ça. Donc, il pense, c'est pas des expressions, mais il y a plein de jurements qui restent et que l'est venu directement de mes mémes, il pense. Il reste moi en tête, évidemment, on a les languettes au moment, tout ça là, mais il croit que les enfants de garce, c'est un affaire qui reste à moi en tête, quand ce fameux enfant de garce là. Mais je veux dire, parce que t'es pas en créole un peu sophistiqué, nous dirait un gaoué ou un affaire comme ça, mais pas du tout en fait. Nous, c'était une langue plus brute, quoi. Et il croit que ouais, ça, il reste, ben, souvent pas contre quelqu'un. Souvent, quand t'as un chat, quand t'as un pied de bois, qu'on a cogne dedans, espèce d'enfant de garce, mais il croit que c'est un affaire, il revient souvent, ça. L'épouvantail pour mère Maurice. Il trouve ça gaillarde, hein, le cosman créole, quand il est un cosman de la terre, quoi, me dit. Donc, même si mon créole, dans mon bonne pièce théâtre, c'est quand même une affaire, c'est un créole soutenu. Souvent, de mon, il dit, cause un créole longtemps, pour dire que. Mais il pense, quand de mon dit un créole longtemps, c'est surtout, il dit un créole que ne comprend pas ou dont on n'entend plus les mots. Mais me dit, bah, la langue, en fait, il est soutenu, quoi. Et donc, même si il parle ce créole-là, ben, il veut dire au juré, cause gras, parce que le créole, c'est une langue gras. Mais il veut dire, ben, c'est aussi un langage soutenu, en fait. C'est quand même aller chercher des mots que là, on n'a plus, là, qu'on utilise plus souvent. Mais il veut dire, donc, oui, mais il utilise, mais il fait, c'est la base de ma langue à moi. Et où c'est un serpent? Un feuille vapeur? Un moi qui rien? Oui, Michel. Il vient de m'aimer et puis de tout son environnement, mais il pense qu'il vient de tout l'ensemble de mes grands-mères là-haut. Mais oui, ben, oui, il vient de terre la même, ouais. Mais il me rappelle de cette dame-là, plutôt, enfin de la même taille que maman à peu près, toujours avec sa touffe de cheveux blancs, ses grandes robes, ses bonnes blouses. Il porte bonne forme, t'es marchand en blouse à l'époque. Puis un côté un peu austère, un peu sévère. Donc, mais il me rappelle très vaguement de Mémé Melda. Cette image, moi, de la vieille dame des Hauts, tout le temps en blouse, tout le temps en ces grandes robes lâches, ces robes la misère, là. Mémé, bah, t'es un monde longtemps, donc t'es un monde un peu rigoureux. Mais il veut dire, t'es cette génération de femmes-là, comme ça, dormir chez ma tante Fine, là-haut, chez Bande des Prairies, qu'on les marmailles, pour faire un parallèle que les plus brillants. On me dit, bah, tous les matins, il faut aller à 6 heures. Et ça, c'est pour monter au lavis, ça. Donc, Mémé, c'est un peu pareil.
C'était quand même l'époque où on gagnait encore coup de ceinturon, hein, qu'on gagnait pas qu'aux parents, on gagnait qu'aux grands-parents, donc on a gagné un peu de coquement quand même, quoi. Bah, ou les jeunes, bonne vieux monde, il y en avait un peu quand même, ça ne l'est pas tout le temps. Mais mes vidéos, on est quand même contrebalancé par le fait, bah, on a toujours une table assise, on a toujours un morceau de la confiture pour manger, et on a toujours une petite caresse quand même aussi, hein, forcément on avait. Mais Melda, il chantait, maman, il chante aussi bon peu. À l'heure des repas dans notre garneau, blessé souvent sans un pélo, le bec ouvert comme un moineau. Ben, m'y pense, elle a donné maman le goût de la chanson, parce que ben, il chantait une vieille chanson française d'entre-deux-guerres, Bert Silva, Fréhel, tout ça là. Donc, une vieille chanson parfois reprise. On a une chanson qui revient tout le temps, qui appelle C'est l'enfant de la misère. Et puis, Dieu c'est bon chant malheureux, que les terribles à écouter. Et puis, ben, ils chantaient ça, ils chantaient cette misère, quoi. Donc, oui, ils chantaient dans la case. C'est l'enfant de la misère qui est passé près de vous. Dans les années 70, on avait bon peu de l'entrée, créole t'es partout, mais certainement pas à la radio et à la télé. Mais pense dans les cases créoles, là, mais dire comment chante, mi parte Dieu là comment chante créole avec Jean-Marie Soucramagna, mais même pas sûr il chante créole. Non, il chantait bonne vieille chanson, bah sûrement laissé là par des militaires, par des amours de jeunesse ou à la radio. Il ne connaît pas quoi il pouvait passer à cette époque-là, mais bon, moi pas de souvenir de chant créole dans la bouche de maman, ni de mémé, ni quoi que ce soit. Non. Il est dans mon pays, une fille aux yeux gris, dans l'amoureux. On l'a connue elle un petit peu, mais on a dû connaître elle, mais il ne connaît pas avec quel âge elle est morte, mais il pense qu'il devait avoir 7-8 ans, mais il rappelle le jour de l'annonce de sa mort sur le palier de la case, là-haut, par Camouton, nous l'été, quand la dame là, nous dit à maman que mémé Meldal était mort. Donc, il me rappelle de ça, donc il veut dire que m'en a de souvenirs, donc moi, forcément, m'y pense 5-6 ans. L'odeur, c'est vraiment l'odeur que l'accompagne moi souvent, comme il ne connaît pas s'il est directement lié à grand-mère, mais il est lié à la cour en tous les cas. Donc, mais nous, c'est Djebra. Donc, parce que comme elle en a pu, effectivement. Mais quand nous étions marmaille, mais dans la cour là-haut, Matuta, même du côté de Parc Mouton, l'étaient les bouquets de gerbera. Donc cette fleur là avec énormément de petites pétales dessus. Puis le jasmin de nuit aussi. Donc jasmin de nuit, c'est une affaire. Aujourd'hui, on a un pied planté juste côté de la salle où nous vivons. Mais c'est vraiment cette odeur de gerbera là qui reste de cette époque-là, ouais. On a des impressions de souvenirs et parfois, il pense des choses aussi qu'il raconte à moi, dont il fait des souvenirs avec, quoi. Donc le souvenir de mémé Melda, en tous les cas, c'est ça de là. C'est cette femme assez évanescente finalement. C'est un souvenir flou, mais très très présent dans ma tête, quoi.